Il existe un moment silencieux, presque imperceptible, où l'esprit semble franchir une limite. C'est l'instant où l'on sent quelque chose bouger en soi, sans savoir s'il s'agit d'un progrès ou d'un effondrement. Cette sensation ne commence pas comme une révélation, mais plutôt comme une accumulation de questions qui ne cessent de croître, comme si chacune d'elles ouvrait une porte que l'on n'était pas prêt à franchir. C'est alors que l'on réalise que sa conscience évolue plus vite que sa capacité à organiser ce qui se passe. Et bien que cela puisse paraître un appel irrésistible, c'est aussi effrayant, car il arrive un moment où la quête de clarté peut se transformer en son contraire. Cet abîme ne surgit pas de nulle part. Il apparaît précisément lorsque l'on commence à remettre en question non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi la structure même de l'expérience que l'on vit. Soudain, des choses simples, toucher un objet, se regarder dans le miroir, percevoir ses propres pensées, cessent d'être naturelles et commencent à ressembler à des scènes mises en scène dans une réalité que l'on n'est plus certain de comprendre. Et c'est là que naît le doute qui blesse et fascine. Est-ce un éveil spirituel ou sommes-nous en train de perdre l'ancrage qui nous maintient présents au monde? Ce qui rend ce moment si délicat, c'est son absence de signaux clairs. La même question qui inspire peut vous anéantir. La même sensation d'expansion peut engendrer une sorte de vertige intérieur. Certains jours, on a l'impression qu'une révélation immense se produit, que chaque pensée est un pas vers une vérité plus profonde. Mais l'instant d'après, ce qui paraissait beau devient confusion. Ce qui semblait être l'illumination se transforme en peur. C'est comme si l'esprit ne pouvait suivre l'intensité de ce qui s'est éveillé en nous. Et c'est peut-être précisément ce qui rend tout si déstabilisant. Aucun avertissement ne nous dit « tu t'éveilles » ou « tu entres dans une crise ». Il existe un territoire intérieur où tout est confus, où les questions sont plus fortes que les réponses. Ce flot de questions n'est pas un défaut chez vous. Il survient parce que la conscience, lorsqu'elle s'éveille à la nouveauté, a tendance à s'étendre sans prévenir. Vous éprouvez le besoin de tout comprendre immédiatement. Vous voulez connaître la vérité dans son intégralité d'un seul coup. Vous voulez comprendre le rôle de la conscience, de l'existence, du corps, de la réalité. Et plus vous essayez de tout faire rentrer dans un cadre, plus vous réalisez que rien n'y fait. L'esprit humain n'est pas fait pour appréhender l'infini d'un seul trait, mais cela ne l'empêche pas d'essayer. Et lorsqu'il essaie, il finit par créer ce conflit entre ce que vous croyez découvrir et ce que vous êtes réellement capable de gérer. C'est précisément là que naît le sentiment d'être partagé entre deux mondes. L'un paraît plus profond, plus vaste, comme si l'on effleurait une strate invisible de la réalité. L'autre est le monde ordinaire, avec ses conversations anodines, ses soucis quotidiens, ses tâches répétitives. Plongé dans le monde profond, il semble inconcevable que l'on puisse vivre sans remarquer ce que l'on remarque. Mais de retour au monde ordinaire, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, comme si l'on se trahissait en se contentant de suivre la routine. Cette alternance constante nous épuise, car aucun des deux espaces ne nous enveloppe pleinement. Et c'est précisément cette friction qui pousse l'esprit à exiger plus qu'il ne peut supporter. Le point crucial, c'est que plus vous cherchez à comprendre ce qui se passe, plus vous vous éloignez de l'expérience elle-même. Vous commencez à analyser chaque pensée, chaque sensation, chaque peur, comme si vous tentiez de déchiffrer un code secret. Mais ce faisant, votre propre stabilité émotionnelle commence à vaciller, non pas parce que vous perdez la raison, mais parce que vous essayez de forcer des réponses à des questions qui ne peuvent être résolues par la seule logique. C'est dans ce conflit que beaucoup croient vivre un éveil, alors qu'en réalité ils sont engloutis par un excès de réflexion qui ne trouve aucun répit. Le plus troublant, c'est que personne ne vous prévient que la quête de la vérité peut faire mal. Personne ne vous dit qu'avant d'y voir clair, vous risquez de vous sentir complètement perdu. Personne ne vous prépare à l'idée que remettre en question votre propre existence peut vous anéantir avant de vous reconstruire.
Or, ce que ce moment révèle, avec une force presque brutale, c'est qu'il existe une limite invisible entre l'expansion de la conscience et le dépassement de ce que vous êtes prêt à intégrer. Et c'est précisément à cette limite que se joue l'éveil ou le simple fait de se faire du mal. Ce premier pas, cette première chute, ne présage rien de la suite. Ils indiquent simplement que vous vous aventurez en terrain délicat, où l'esprit, à force de vouloir trop comprendre, risque de déformer ses propres sensations. Et c'est là que réside l'élément déclencheur du point suivant. Si l'illusion du moi séparé est déjà difficile à gérer en temps normal, imaginez son impact en cas d'instabilité émotionnelle. Car c'est précisément dans cette fragilité que l'esprit commence à se confondre avec ses propres images. Et c'est là que Spinoza nous aide à saisir la différence entre l'éveil et la désorientation. Il existe un moment précis où l'esprit crée une étrange sensation de distance entre vous et vous-même. Et c'est comme si, soudain, ce qui vous paraissait si solide, votre identité, votre nom, vos habitudes, votre apparence, vos émotions, se mettait à bouger, à vous échapper des mains sans que vous puissiez le contrôler. Et c'est à cet instant précis qu'une peur difficile à expliquer surgit, car il ne s'agit pas de la peur de quelque chose d'extérieur, mais de la peur de perdre son propre centre, son propre moi. Ce sentiment de séparation peut être si intense que vous vous demandez même si vous voyez le monde clairement ou si vous êtes sur le point de vous effondrer de l'intérieur. Spinoza décrit ce type de confusion comme un effet direct de l'imagination lorsqu'elle manque de repères pour organiser ses perceptions. Ce n'est ni délire, ni folie, mais ce n'est pas non plus l'illumination. C'est la confrontation entre ce que l'on ressent et ce que l'on est capable de comprendre. Lorsque l'esprit ne sait interpréter une expérience, il produit des images confuses, des interprétations hâtives, des conclusions précipitées. Et c'est précisément là que naît l'illusion du « moi séparé », une tentative désespérée de s'accrocher à un point fixe au sein d'une réalité qui semble avoir perdu ses limites. L'expérience peut commencer doucement, presque par curiosité. On se demande « Qui suis-je au-delà de mon corps ?» Une question courante, en apparence anodine. Mais dans certaines situations, cette question ouvre une porte qu'il est impossible de refermer. Et lorsqu'on la franchit sans stabilité émotionnelle, sans préparation, sans véritable compréhension, l'esprit transforme une profonde réflexion en un territoire instable. On se regarde et on sent que quelque chose cloche. On regarde le monde et on a l'impression qu'il lui manque une partie. On se regarde dans le miroir et on réalise que ce n'est pas seulement son visage qui nous inquiète, c'est le sentiment de regarder quelqu'un qu'on n'est pas sûr de comprendre. Le problème, c'est que, si cette perception peut sembler un pas vers quelque chose de plus grand, elle peut aussi engendrer une peur sourde, la peur de disparaître, la peur de ne plus pouvoir revenir à son état antérieur, la peur de perdre la capacité d'être quelqu'un. Et le plus difficile, c'est que cette peur ne se manifeste pas comme une pensée claire, mais comme une impulsion intérieure, presque physique, qui dit « Attention, tu vas trop loin ». Spinoza dirait que lorsque l'imagination domine la raison, elle transforme toute possibilité d'expansion en une confusion qui vous affaiblit, car elle vous éloigne de la fermeté nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Cette peur ne naît pas du fait que vous ayez tort de vous poser des questions. Elle naît du fait que votre esprit tente de gérer un volume de sensations qu'il ne parvient pas encore à organiser. Au lieu d'apporter de la clarté, l'idée que vous n'êtes pas qu'un corps devient effrayante, car vous dépendez encore profondément de cette identité quotidienne pour exister de manière stable. Il n'est pas facile d'accepter que votre conscience soit plus vaste que ce que vos pensées peuvent contenir, mais il est encore plus difficile de faire face à cette idée lorsqu'elle surgit de manière incontrôlable, sans fondement, sans direction, sans calme. Ce qui est encore plus troublant, c'est que cette oscillation entre le sentiment d'appartenir à quelque chose de vaste et celui d'être prisonnier de son propre corps ne s'accompagne d'aucun mode d'emploi. Un instant, on se sent exalté, comme si l'on percevait quelque chose que peu d'autres perçoivent.
L'instant d'après, on a l'impression de sombrer dans un vide intérieur que personne d'autre ne semble comprendre. Cette alternance produit un impact émotionnel si fort qu'on commence à douter même des sensations les plus simples. Le toucher d'un objet devient une énigme. Le son d'une voix semble lointain. Le simple fait de penser devient un fardeau. Spinoza l'expliquerait sans détour. Lorsque l'imagination se détache de la réalité concrète, elle crée des images qui ne correspondent pas à ce qui existe réellement. Il ne s'agit pas de mensonges, mais simplement d'interprétations confuses d'un monde que l'on n'a pas encore appris à voir clairement. Et cette confusion engendre ce qu'il appelle les passions tristes, des états où l'on perd sa force intérieure, non pas parce que l'on perçoit quelque chose de profond, mais parce que l'on est submergé par un tourbillon émotionnel qui empêche d'agir avec fermeté. C'est comme essayer de marcher sur un sol qui se dérobe sous chaque pas. Et le plus délicat, peut-être, est de comprendre que le sentiment d'un « moi séparé » ne provient pas uniquement de la réflexion spirituelle. Il apparaît aussi lorsqu'on se compare aux autres, lorsqu'on craint le jugement, lorsqu'on change d'environnement et qu'on ressent le besoin de s'adapter pour être accepté. Parfois, on ne se sent pas trop grand, mais trop petit. Et c'est dans ce contraste que la terreur de perdre son « moi » se manifeste avec le plus d'intensité, car on ne sait plus quelle identité est menacée, celle qui aspire à s'épanouir ou celle qui cherche à se protéger. Il n'est pas facile d'admettre que souvent, ce que nous appelons éveil n'est que le résultat d'un esprit submergé qui tente de déchiffrer une masse de sensations qu'il ne peut contenir. Mais il est tout aussi injuste de considérer cette expérience comme dénuée de valeur. Elle révèle en vous un véritable désir de comprendre, une soif de sens, un besoin légitime d'accéder à une dimension plus profonde. Le problème n'est pas le désir de comprendre, mais la tentative de dépasser les limites de ce que votre champ émotionnel peut supporter à un instant donné. Et c'est précisément à ce moment que l'expérience commence à se transformer. Lorsque l'on comprend que le sentiment de séparation n'est pas un signe de transcendance, mais un appel intérieur à la stabilité, on commence à envisager cette confusion différemment. Au lieu de se laisser emporter par les images créées par l'imagination, on se met à rechercher ce qui est solide, ce qui est réel, ce qui nous ramène à notre présence. Et c'est ce changement de perspective qui prépare l'étape suivante. Comprendre ce qui se produit lorsque l'esprit tente de saisir des idées infinies avant d'avoir construit le socle émotionnel nécessaire pour les soutenir. Car c'est précisément là que naît la chute dans la pensée infinie, et c'est là que la frontière entre l'éveil et la désorientation devient encore plus ténue. Il arrive un moment où l'esprit, animé d'un mélange de curiosité et d'agitation, tente de dépasser tout ce qu'il a jamais connu. Ce n'est pas une démarche planifiée, ni une décision rationnelle. C'est presque comme si une impulsion intérieure vous poussait vers une pensée si grandiose que rien en vous ne sait comment la soutenir. C'est alors que vous commencez à imaginer l'univers entier, non comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose qui vous traverse. Lorsque vous essayez de comprendre l'origine de toute chose, le destin de toute chose, les mécanismes invisibles de toute chose. Et simultanément, vous essayez de comprendre précisément ce que vous vivez au cœur de cet immense panorama. Le problème, c'est que, dans ce mouvement, l'esprit va souvent plus vite que votre capacité émotionnelle à suivre. Ce saut dans l'infini survient sans préparation. Il se présente comme un besoin urgent, comme si une pensée vous tiraillait, exigeant des réponses immédiates. Mais en tentant d'embrasser des idées si vastes, si informes, vous découvrez les limites de votre propre corps. Ce n'est pas seulement une limite intellectuelle, c'est aussi une limite émotionnelle. Votre cœur s'emballe, votre respiration se modifie, vos mains tremblent, le sommeil vous fuit. C'est comme si la rumination vous expulsait de votre propre corps, laissant votre attention prisonnière d'un horizon trop vaste pour être appréhendé. Spinoza insiste sur le fait que chaque fois que nous tentons de plonger dans l'infini sans méthode, nous ne ressentons pas l'illumination, mais un mélange de fascination et d'angoisse.
Il affirme que l'esprit humain ne peut comprendre clairement que ce qui est lié à des causes concrètes, à des choses perceptibles et explicables, étape par étape. Lorsque l'on essaie de tout saisir d'un coup, sans que ces causes soient organisées en soi, il ne se produit pas une expansion, mais une désorientation. On ne voit pas l'infini, on y projette ses angoisses. Et c'est précisément pour cela que cette plongée dans une pensée infinie est si douloureuse. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à vouloir comprendre l'univers, mais parce que l'esprit, lorsqu'il tente de franchir des barrières qu'il ne comprend pas, se perd dans des interprétations dénuées de fondement. On a l'impression d'être seul dans un immense lieu silencieux, où chaque pensée résonne sans trouver d'écho. On essaie de comprendre le sens de la vie, la nature de la conscience, ce qui existe après la mort, l'origine de tout ce que l'on ressent. Mais on réalise que chaque réponse soulève une autre question, et encore une autre, et encore une autre, jusqu'à se retrouver piégé dans un labyrinthe dont personne ne nous a appris à nous orienter. La chute s'intensifie lorsqu'on commence à croire qu'il faut tout résoudre immédiatement, qu'il faut comprendre l'absolu dès maintenant, qu'il faut trouver un point d'arrivée, une explication définitive, une vérité qui apaise tous les doutes. Or, Spinoza montre que c'est précisément ce besoin qui nous égare, car l'infini ne se révèle pas entièrement. Il se révèle peu à mesure que notre capacité de compréhension s'accroît. Lorsque l'esprit tente de forcer ce processus, il crée une tension intérieure si forte que la pensée cesse d'être un chemin et devient un fardeau. Et cet impact se manifeste dans les moindres détails. Au cours d'une journée ordinaire, vous réalisez que vous n'arrivez plus à vous concentrer sur ce qui vous entoure. Tout semble lointain, comme un simple décor éphémère. Vous regardez des objets anodins et avez l'impression qu'ils recèlent une signification indéchiffrable. Vous regardez les autres et sentez qu'ils ne voient pas ce que vous voyez, ce qui renforce encore ce sentiment de déconnexion avec le monde. Pendant ce temps, votre esprit s'efforce sans cesse d'intégrer une multitude d'idées dans un espace intérieur qui n'est pas encore prêt à les recevoir. Ce qui est le plus frappant, c'est que ce processus peut être à la fois silencieux et intense. On ne crie pas, on ne se débat pas, on pense, tout simplement, encore et encore. Mais chaque pensée nous éloigne un peu plus de nous-mêmes. C'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Plus on s'efforce, plus l'eau s'échappe. Et plus l'eau s'échappe, plus on s'accroche désespérément à ce qui reste. Spinoza expliquerait que cela se produit parce que l'esprit, lorsqu'il tente de comprendre quelque chose d'incompréhensible, finit par créer des images déformées. Non pas par volonté de déformation, mais parce que l'imagination fonctionne ainsi. Elle cherche à donner forme à ce qui n'en a pas encore. Et dans cet effort, elle engendre des idées vagues et gigantesques, sans fondement solide, qui ne font qu'accroître le sentiment de marcher dans le vide. La chute dans la pensée infinie provient précisément de cette tentative de donner forme à ce qui ne peut encore être compris. Mais ce qui rend cette expérience si délicate, c'est que par moments, elle paraît magnifique. Il y a des instants où l'on a l'impression de percevoir quelque chose que personne d'autre ne perçoit, d'être sur le point d'atteindre une vérité immense, que tout est sur le point d'être révélé. Ce sentiment nous attire tel un phare, et simultanément, il nous terrasse, car il est instable, il ne dure pas, il apparaît et disparaît, nous laissant plus désorientés qu'avant. C'est dans ce contraste que se produit la chute, entre l'espoir de trouver un sens plus profond à sa propre vie et la peur de s'en éloigner, entre le désir de comprendre l'absolu et le besoin de garder les pieds sur terre, entre la fascination pour le mystère et la crainte de perdre son équilibre émotionnel. Et lorsque cette chute survient, on se demande si l'on est véritablement en train de s'éveiller, ou si l'on cherche simplement à fuir des questions pour lesquelles on ne possède pas encore la force intérieure nécessaire. C'est précisément là que se situe la transition vers le point suivant. Car après que l'esprit a tenté de saisir l'infini et s'est perdu dans sa propre immensité, une question encore plus profonde surgit.
Que se passe-t-il lorsque ce désir d'expansion entre en conflit avec la vie pratique? Lorsque la quête d'un idéal supérieur commence à éroder notre capacité à être pleinement présent au monde, et c'est dans cette tension que se dessine la frontière ténue entre l'expansion de la conscience et sa dissolution en elle, la frontière qui détermine si le cheminement nous fortifie ou nous affaiblit. Il arrive que l'esprit, après tant de questions et d'intuitions, ait l'impression de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et, en réalité, c'est peut-être le cas. Mais la frontière est ténue entre l'épanouissement intérieur et la simple perte de repères. Cette frontière ne crie pas, elle ne vous avertit pas lorsqu'elle est franchie. Souvent, ce franchissement se produit silencieusement, au beau milieu d'une nuit blanche, tandis que vous vous posez les mêmes questions pour la 100e fois, ou au cours d'une conversation anodine, lorsque soudain tout autour de vous semble dénué de sens. C'est dans cet intervalle invisible que ce qui ressemblait à un éveil se mue en désorientation. Et la transition est floue, car les symptômes de l'expansion peuvent être identiques à ceux d'une chute. La différence réside dans une nuance subtile, l'impact sur votre capacité à vivre. Élargir sa conscience, c'est percevoir le monde plus profondément sans perdre la capacité de s'y orienter. C'est percevoir l'existence de quelque chose de plus grand, tout en restant soi-même. Se dissoudre dans la conscience, en revanche, est un tout autre processus. C'est lorsque l'on s'efforce tellement de comprendre le tout, qu'on en oublie de prendre soin de soi-même, en tant que partie intégrante de celui-ci. C'est lorsque son identité se dissout, avant même qu'on sache quoi en faire. Et lorsque cela arrive, on ne ressent pas la paix, on ressent la perte. Spinoza n'emploie pas ces termes, mais sa pensée met directement en lumière cette différence. Pour lui, tout ce qui nous fortifie est bienvenu. Tout ce qui accroît notre capacité d'agir, de penser clairement, de vivre avec plus de liberté, est un signe de progrès. En revanche, tout ce qui nous déstabilise, nous affaiblit, nous coupe de notre force intérieure, même si cela paraît spirituel, n'est pas sagesse. C'est trouble. Il est difficile de savoir quand ce désordre commence. Au début, cela ressemble à un enthousiasme pur. On a l'impression de voir au-delà des apparences, d'accéder à des dimensions de la réalité que peu perçoivent, et cela nous donne un regain d'énergie. Mais, avec le temps, cet enthousiasme se transforme en pression. On commence à se forcer à penser davantage, à ressentir plus intensément, à comprendre davantage. Et quand on n'y arrive pas, on s'en veut. L'esprit commence à se persuader que si l'on n'est pas en paix en permanence, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais ce n'est pas le cas. La paix, pour Spinoza, n'est pas un état mystique, c'est un équilibre intérieur. Et le véritable équilibre ne nécessite pas de se détruire pour être atteint. La désorientation, lorsqu'elle survient, bouleverse votre quotidien. Le temps semble désorganisé. La routine devient un obstacle. Les gens autour de vous paraissent distants, comme s'ils ne parlaient plus la même langue. Et peu à peu, vous vous éloignez du monde sous prétexte de vous recentrer sur vous-même. Mais dans ce processus, vous négligez votre alimentation, votre sommeil, et vous vous oubliez l'essentiel. Vous commencez à vous perdre, et vous appelez cela transcendance. Vous commencez à vous isoler, et vous appelez cela connexion au tout. Vous commencez à négliger votre corps, et vous appelez cela détachement. Mais rien de tout cela n'est la liberté, c'est le déséquilibre. Spinoza propose une idée simple et pourtant profonde. Plus on est conscient, plus on devrait s'épanouir pleinement, plus présent, plus lucide, plus apte à affronter les défis concrets de la vie. Et si, dans cette quête, on commence à perdre la capacité de faire face à sa propre existence, alors ce qui se produit n'est pas une expansion, mais une rupture. C'est le moment où l'on se laisse emporter par des pensées si vastes qu'on cesse de se soucier des choses simples. Et lorsque cela arrive, le risque n'est pas seulement philosophique, il est émotionnel, il est existentiel. Se fondre dans la conscience sonne bien en mots,
mais en pratique, c'est un processus épuisant. Car vivre sans repère, sans direction, sans savoir clairement qui l'on est, c'est exténuant. On se réveille fatigué, on dort d'un sommeil agité, on vit avec l'impression d'être en retard pour quelque chose dont on ignore même la nature. On a le sentiment de chercher l'essentiel, mais en même temps, on est incapable d'avoir une simple conversation sans avoir l'impression que tout est artificiel. Et la vérité, c'est que si cet état persiste trop longtemps, il ne guérit pas. Il sème la confusion. Le plus paradoxal, c'est que ce chemin, qui a débuté par une tentative de connexion à l'absolu, finit par vous déconnecter de tout. Vous avez le sentiment de n'appartenir à aucun endroit, de ne plus trouver votre place dans les relations, les engagements, les conversations. Et l'esprit se met à transformer ce sentiment en davantage de questions, de réflexions, d'idées sur l'univers, sur la mort, sur le temps. Mais au lieu de réponse, vous ne récoltez que l'épuisement. Car tenter de vivre sans une identité minimale, sans un cap clair, ce n'est pas vivre pleinement, c'est vivre sans repère. La véritable expansion ne vous coupe pas de la vie. Elle vous y ramène avec une plus grande clarté. Elle vous permet de regarder les mêmes choses sous un angle différent, sans pour autant abandonner les responsabilités qui rendent votre existence possible. Elle vous fait comprendre que vous êtes conscience, certes, mais que cette conscience habite désormais un corps qui ressent la faim, la peur, qui a besoin d'affection, de routine et de limites. Et c'est dans cette reconnaissance que commence la véritable maturité spirituelle. Lorsque vous acceptez que vous n'avez pas à choisir entre l'univers et vous-même, car les deux existent simultanément. Spinoza propose une idée qui peut paraître déconcertante au premier abord. Plus on comprend le tout, plus on se comprend soi-même comme partie intégrante de ce tout. Et cela n'implique pas l'annulation de son identité, mais son renforcement. Faire partie de l'infini ne signifie pas cesser d'être soi-même. Cela signifie être soi-même avec plus de conscience, plus de responsabilité, plus de présence. Lorsque la quête nous rapproche de cet idéal, elle porte ses fruits. Lorsqu'elle nous en éloigne, c'est le signe d'une perte. C'est précisément ici que se dessine le pont vers le point suivant. Car, après avoir pris conscience du risque de se perdre dans ses propres pensées, une autre question essentielle se pose. Que faire de ce désir de créer, de manifester, de s'aligner sur quelque chose de plus grand sans sombrer dans l'illusion? Comment appréhender les notions d'énergie, de fréquence, de vibration et de manifestation sans se déconnecter de la réalité? Et c'est à cette intersection entre désir, réalité et imagination que Spinoza propose une perspective radicalement différente sur ce que signifie véritablement créer sa propre vie. Une croyance a gagné du terrain au fil du temps dans de nombreuses discussions sur la spiritualité. L'idée que tout dans l'univers est énergie et que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention émet une fréquence. De ce fait, beaucoup perçoivent la réalité comme un champ vibratoire qui réagit directement à notre état intérieur. Cela fait écho en partie à une vérité importante. Nos affections façonnent bel et bien notre expérience du monde. Mais que se passe-t-il lorsque ce concept devient une obsession? Lorsque, au nom de la bonne fréquence, une personne commence à fuir sa propre réalité. Spinoza peut sembler à première vue éloigné de ses idées. Il ne parle pas d'énergie en termes modernes. Il n'emploie pas le mot vibration. Il ne parle pas de manifestation. Mais ce qu'il propose est en réalité encore plus radical. Pour lui, tout ce qui existe est une seule et même substance infinie s'exprimant de différentes manières. Et tout ce qui existe, y compris vous, est une modulation de cette substance, guidée par un désir intérieur de continuer à exister. C'est ce désir, cette impulsion silencieuse à persévérer qui donne mouvement à la vie. Et c'est de là que naissent les affections, les idées, les actions et aussi les confusions. Spinoza affirme que toute chose agit conformément à sa nature. Les êtres humains, par conséquent, agissent sous l'impulsion du désir de s'affirmer, d'exister plus intensément, de maintenir leur présence au monde.
Ce désir n'est pas une simple volonté. Il est l'essence même de notre existence. Et c'est là que réside le lien avec cette notion contemporaine de fréquence. Car, d'une certaine manière, vivre à une haute vibration signifie fondamentalement vivre en accord avec son plein potentiel. Cela signifie se sentir en harmonie avec soi-même et avec ce que sa vie peut exprimer. Le problème survient lorsque cette idée, qui pourrait être un outil de clarté, devient une prison émotionnelle. Nombreux sont ceux qui, découvrant l'impact de leurs pensées, se mettent à les surveiller comme des bombes à retardement. Ils en viennent à croire que toute tristesse ou tout doute abaisse leur fréquence vibratoire. Ils fuient la colère, la peur et la culpabilité, comme si ces émotions étaient des erreurs. Or, Spinoza démontre que toutes les émotions, même les plus difficiles, ont une fonction. Aucun sentiment n'apparaît par hasard. Ils sont le reflet de notre rapport au monde. Ce sont des données issues de notre réalité intérieure. Et les ignorer au nom d'une prétendue vibration élevée n'est pas l'illumination, c'est le déni. De plus, il existe un piège encore plus subtil. Croire qu'il suffit de vibrer à la bonne fréquence pour que la vie nous apporte ce que l'on désire. Cette idée, poussée à l'extrême, alimente une sorte d'illusion. La personne commence à penser que tout ce qui arrive est le reflet direct de son état intérieur. Et, de ce fait, elle se blâme pour tout ce qui va mal. Si la relation n'a pas fonctionné, elle croit que c'est parce qu'elle l'a attiré. Si elle a perdu son emploi, elle pense que c'est parce qu'elle a fréquenté de mauvaises énergies. Et, petit à petit, elle se retrouve prisonnière d'un récit où tout échec extérieur devient la preuve d'un échec intérieur. Ce n'est pas la connaissance de soi. C'est une souffrance déguisée en prise de conscience. Spinoza propose une autre voie. Il démontre que le désir n'est pas quelque chose que l'on contrôle directement. On ne choisit pas de désirer. Le désir est, tout simplement. Il naît en nous, s'exprime par des idées et des sentiments, et s'organise selon notre degré de clarté intérieure. Lorsque l'on comprend bien ce que l'on désire, lorsque l'on comprend l'origine de sa volonté, lorsque l'on perçoit ce qui nous anime et ce qui nous paralyse, on acquiert du pouvoir. Mais ce pouvoir ne provient pas de la force de l'intention, mais de la force de la compréhension. La réalité ne se plie pas à notre volonté. Elle se transforme lorsque notre esprit s'aligne sur la vérité. Et cet alignement ne dépend pas de la pensée positive, il dépend de la lucidité. Cela signifie que oui, vous pouvez créer, oui, vous pouvez transformer votre réalité, mais cela ne se produit pas parce que l'univers réagit à vos pensées. Cela se produit parce qu'en pensant clairement, vous agissez avec plus de précision. Et en agissant avec plus de précision, vous changez le monde qui vous entoure. Spinoza dit que l'esprit humain fait partie du tout. Il ne commande pas l'univers, mais il y participe. Cela signifie que lorsque vous changez votre façon de percevoir, vous changez votre façon de vivre. Et ce changement de vie n'est pas magique, c'est une conséquence. C'est peut-être là ce que beaucoup confondent lorsqu'ils parlent de manifestation. Ils croient qu'un désir intense suffira à le réaliser. Mais ils oublient que le désir, à lui seul, ne suffit pas. Il faut le comprendre, le structurer, le canaliser vers l'action. Spinoza dirait que le désir sans clarté est une force aveugle. Il vous entraîne, il vous trompe, il vous promet monts et merveilles, mais ne vous apporte que frustration, car il n'est pas en soi un chemin. C'est un point de départ. Le véritable chemin commence lorsque vous comprenez ce que vous désirez, pourquoi vous le désirez et ce que vous êtes prêt à en faire. La fréquence qui transforme la vie n'est donc pas une énergie abstraite, c'est votre manière d'exister. C'est votre façon de penser, de réagir et de choisir. C'est le degré de cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Spinoza le souligne précisément. La véritable joie est le signe que vous vivez en accord avec votre nature. La tristesse profonde, répétitive et paralysante, en revanche,
est le signe d'un déséquilibre entre qui vous êtes et la manière dont vous essayez de vivre. Il ne s'agit pas d'éviter la tristesse, mais d'écouter son message, de comprendre son origine et ce qu'elle vous invite à considérer. Et c'est peut-être à ce stade que le tournant décisif consiste à réaliser que tout ce que l'on désire n'est pas forcément bon pour soi. Tout ce que l'on imagine n'est pas possible. Tout ce que l'on envisage ne se réalise pas. Et il ne s'agit pas d'un échec spirituel, mais d'une étape du processus de maturation. Spinoza nous invite à déplacer notre attention du désir vers la compréhension. Il montre que plus on se comprend soi-même, plus on se libère du besoin de contrôler l'univers. Et paradoxalement, c'est dans cette liberté que la véritable transformation commence à s'opérer. C'est lorsque vous cessez de forcer les résultats et commencez à vivre avec plus de clarté. Lorsque vous cessez de vous blâmer de ne pas vibrer à la bonne fréquence et commencez à prendre soin de vous avec plus d'honnêteté. Lorsque vous cessez de chercher des signes extérieurs et commencez à écouter plus profondément ce qui vit en vous. C'est cette vibration que Spinoza valorise, la vibration de cohérence entre la raison et l'émotion, entre le corps et l'esprit, entre le désir et la réalité. Et c'est précisément à ce moment que la conversation aborde l'inévitable question suivante. Comment maintenir cet équilibre lorsque la vie pratique commence à exiger des choses qui semblent contredire tout cela? Comment préserver sa conscience tout en gérant les factures, la routine, les engagements, les tâches, la douleur physique et les relations humaines? Car la conscience peut être immense, mais elle a besoin d'habiter un corps. Et ce corps éprouve la faim, la fatigue et ses limites. Et c'est dans la rencontre entre cette vaste conscience et la vie concrète que commence la partie la plus difficile et la plus réelle de tout ce cheminement. Il existe une illusion insidieuse qui s'installe dès que l'on parle trop de conscience, d'énergie, d'univers et d'éveil. C'est l'idée, pas toujours exprimée explicitement, que plus on est lucide, moins on a besoin de se confronter aux aspects prosaïques de l'existence. Comme si atteindre un certain niveau de clarté intérieure signifiait transcender les petits désagréments, les routines ennuyeuses et les tâches que personne n'aime accomplir. Comme si l'illumination était une sorte de laisser-passer pour ne vivre que dans le domaine du sublime, du symbolique et de l'intangible. Mais cette vision, aussi séduisante soit-elle, est exactement l'inverse de ce que propose Spinoza. Pour lui, aucune conscience ne peut s'affirmer si elle n'est pas enracinée dans le corps. Il n'y a pas de sagesse qui opère en dehors de la vie concrète, car c'est précisément dans le corps que l'esprit trouve les limites à respecter et les voies à suivre. Le corps ressent, se fatigue, a besoin de manger, de dormir, réagit à son environnement. Ignorer cela au nom d'une quelconque expansion spirituelle n'est pas transcender, c'est fuir. Et toute fuite a un prix. Même si elle se dissimule sous les traits d'une quête. Cela pourrait paraître évident, pourtant ça ne l'est pas. Car, en pratique, lorsqu'ils s'intéressent à la conscience, beaucoup de gens ont tendance à vivre comme si le corps n'était qu'un détail, comme si la réalité physique était un obstacle, comme si la vie matérielle était une épreuve à surmonter pour accéder à la véritable existence. Et c'est précisément cette idée qui, peu à peu, érode notre capacité à appréhender la vie telle qu'elle est. Il est facile de se laisser séduire par de belles phrases sur le fait de vivre l'instant présent, de faire confiance à l'univers, de se laisser porter par la bonne fréquence. Mais l'instant présent, l'univers et la fréquence doivent traverser le corps. Et le corps ressent la faim. Il ressent la douleur, il a des désirs, il ressent la fatigue. Il a des factures à payer, des tâches à accomplir, des conversations difficiles à mener, des choix qui ne sont pas toujours idéaux. Le corps vit dans un monde où il y a des embouteillages, où les autres ne vous comprennent pas toujours, où les journées sont remplies de détails. Et si vous n'êtes pas prêt à composer avec cela, votre expansion de conscience n'est rien de plus qu'une vaine théorie. Spinoza fonde sa pensée sur le principe le plus concret qui soit. Tout ce qui existe est une seule et même substance, et l'être humain est l'expression de cette substance qui pense et ressent.
Mais cette pensée et ce sentiment ne sont pas abstraits. Ils se produisent à l'intérieur d'un corps qui occupe un espace-temps. C'est pourquoi ils ne séparent pas la raison de l'émotion, ni l'esprit de la matière. Ils conçoivent toute chose comme une seule et même réalité, vécue à différents niveaux, mais toujours à partir d'une même origine. Cette idée change tout, car elle vous oblige à examiner sérieusement les détails que vous cherchez peut-être à éviter. Méditer 2 heures n'a aucun sens si vous ne dormez pas bien. Parler d'harmonie énergétique ne sert à rien si vous oubliez de bien manger. Répéter des phrases sur la présence ne sert à rien si vous êtes incapable de gérer vos finances. L'éveil est vain s'il vous rend incapable de payer une facture ou d'honorer un rendez-vous. Pour Spinoza, la conscience n'est pas censée vous éloigner de la vie, mais vous y ramener avec une plus grande clarté. Et cette clarté n'est pas un état où tout est toujours logique. C'est la capacité d'agir même quand rien ne semble avoir de sens. C'est se réveiller un jour de confusion et être malgré tout capable d'accomplir ce qui doit être fait. C'est comprendre que certaines questions resteront peut-être sans réponse, mais qu'il faut continuer à cuisiner, à parler, à travailler, à se reposer. La véritable sagesse, pour lui, n'élimine pas la difficulté. Elle empêche seulement d'en être submergé. Cela signifie que pour être lucide, vous n'avez pas besoin de refouler vos émotions. Au contraire, vous devez intégrer toutes vos sensations à votre mode de vie. La douleur en fait partie, le doute aussi, le malaise également. Mais aucun de ces états ne doit vous paralyser. Ils ne vous paralysent que lorsque vous les interprétez comme des signes que quelque chose ne va pas chez vous. Et alors, pour tenter de vous débarrasser de ce malaise, vous commencez à idéaliser une vie où tout est léger, sans tension, où l'esprit coule de source. Mais cette vie n'existe pas. Ce qui existe, c'est le défi constant de maintenir une conscience active au sein de la réalité concrète. Ce qui existe, c'est l'effort continu pour trouver un équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on fait. C'est savoir que l'on peut traverser une crise et pourtant aller travailler. Que l'on peut être submergé de questions et pourtant préparer un repas. Que l'on peut n'avoir aucune idée de ce qui vient après la mort et pourtant avoir une conversation sincère avec un être cher. C'est cela, la lucidité. Et c'est ce type de lucidité que Spinoza valorise, celle qui renforce notre présence au monde au lieu de nous en éloigner. Il y a quelque chose de profondément humain à accepter que la vie ne s'arrête pas pour nous permettre de réfléchir, que les factures arriveront, même en plein éveil, que les maux de tête surviendront, même en méditation, que les disputes familiales n'attendront pas que nous nous alignions sur l'univers. Et c'est précisément sur ce terrain où le sublime et le quotidien se mêlent que la conscience trouve sa véritable place, car il est facile de parler d'expansion quand tout est fluide. Il est difficile de maintenir cette expansion quand la vie nous impose des choses qui ne correspondent pas à nos idéaux. Spinoza ne propose pas une voie d'évasion, mais une voie d'intégration. Incorporer la pensée à la chair, le doute à la routine, la douleur au processus, la conscience au quotidien. Car c'est seulement ainsi qu'il est possible de grandir sans se perdre, de mûrir sans se déconnecter, de rester entier dans un monde qui exige sans cesse de se diviser. C'est précisément à ce stade que se produit l'inévitable transition vers l'étape suivante. Car après avoir compris que la conscience a besoin d'un corps, une nouvelle question surgit. Comment savoir si les pensées nous sont réellement utiles ou si elles ne font que nous distraire? Comment percevoir si une idée élargit notre lucidité ou nous entraîne simplement dans un nouveau cycle de spéculation? C'est la frontière ténue entre pensée utile et pensée illusoire. Et c'est sur ce point que Spinoza livre l'une de ses intuitions les plus précieuses. Il existe un moment précis, presque toujours silencieux, où quelque chose en vous cesse de chercher des réponses comme une issue. Cet instant est dépourvu d'éclat, d'euphorie, de formules inspirantes. En réalité, il s'apparente davantage à une longue inspiration, à la sensation que, pour la première fois, vous pouvez contempler votre propre confusion sans vouloir la détruire.
C'est le moment où ce que l'on appelle l'éveil cesse d'être une lutte intérieure pour devenir un point d'équilibre. Et ce point n'est pas une destination finale, c'est une manière d'être, une manière d'habiter son expérience sans s'y perdre. Spinoza nous offre une clé pour comprendre ce point précis. Il affirme que tout dans la vie se mesure à sa capacité d'exister. Autrement dit, à la capacité d'une pensée, d'une émotion ou d'une action à nous rendre plus présents, plus lucides, plus entiers. La question n'est donc jamais de savoir si une pensée est belle, profonde ou spirituellement élevée. La véritable question est, ce que vous pensez vous fortifie-t-il ou vous affaiblit-il? Vous rapproche-t-il de la vie ou vous en éloigne-t-il? C'est dans ce critère, simple mais implacable, que se dessine l'éveil spirituel. Et c'est là que la différence entre mystère et illusion commence à se révéler. Car le mystère, au sens le plus sincère du terme, ne paralyse pas. Il émeut, il ouvre, il invite à continuer de vivre avec curiosité, même sans certitude. L'illusion, au contraire, produit l'effet inverse. Elle déconnecte, elle isole, elle entraîne dans une quête de réponses qui ne viennent jamais et qui, au fond, n'existent peut-être même pas telles que vous les imaginez. L'esprit se met à tourner en rond, persuadé que la seule façon de vivre est de déchiffrer l'énigme de l'existence. Et dans cette tentative de tout comprendre, il se met à tout éviter. Il fuit la simplicité, il fuit la routine. Il fuit le contact avec le commun, de peur de paraître insignifiant. Or, c'est précisément dans ce contact avec le commun que l'éveil prend racine. Quand Spinoza parle de raison, il ne parle pas de logique froide. Il parle de clarté. Il parle de la capacité à se comprendre soi-même et à comprendre le monde avec sérénité, sans précipitation, sans désespoir. Un esprit équilibré n'est pas un esprit qui prétend tout savoir. C'est un esprit qui n'a plus besoin de fuir les questions. Et cette lucidité n'apparaît que lorsqu'on cesse de faire de la spiritualité une obligation, lorsqu'on réalise qu'on n'a rien à prouver à personne, ni à l'univers, ni à soi-même. La vie n'exige pas que l'on soit exceptionnel. Elle demande simplement d'être suffisamment éveillé pour percevoir le moment présent. Et ce qui se passe en ce moment n'est pas toujours synonyme d'exaltation. Parfois, c'est simplement de la fatigue. Parfois, un léger malaise, une confusion diffuse, un vide persistant. Et tout cela fait partie de l'équilibre, car l'équilibre n'est pas une stabilité absolue, c'est un mouvement conscient, c'est être capable de naviguer entre les hauts et les bas sans se perdre. C'est comprendre que le mystère persiste, mais qu'il ne nous éloigne plus de la réalité. Au contraire, il nous y ramène. À ce stade, ce qui était autrefois un fardeau commence à se transformer en légèreté. Car vous cessez d'exiger de votre conscience qu'elle fonctionne comme un radar pour prédire l'avenir ou justifier le passé. Et vous commencez à utiliser votre conscience pour ce qu'elle est. Un outil pour observer, s'ajuster, ressentir, décider. C'est dans cet usage concret de la conscience que l'éveil trouve sa pleine maturité. Il cesse d'être un événement extraordinaire et devient un mode de vie. Spinoza est catégorique sur ce point. Il affirme que plus une idée est claire, plus elle est utile. Et pour lui, l'utilité n'a rien à voir avec un utilitarisme superficiel. Il s'agit de transformer l'idée en action, la perception en attitude, l'intuition en pratique. Ainsi, si votre perception de la réalité ne se traduit pas par plus de courage, plus de patience, plus de présence, plus de capacité à prendre soin de vous-même et des autres, c'est peut-être que cette perception n'est pas encore suffisamment mature. L'éveil devient équilibre lorsqu'on accepte de ne pas tout comprendre. Et pourtant, on continue de se lever chaque matin. On continue d'être bienveillant. On continue de faire de son mieux. Lorsqu'on comprend qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée où tout prendra enfin sens. Ce sens se construit petit à petit, dans des gestes simples, dans des silences partagés, dans ces moments où l'on choisit de ne pas fuir soi-même. C'est alors que le mystère devient un compagnon et non plus un fardeau. Et ce lieu possède une beauté étrange,
car il n'a ni l'éclat du début du voyage, ni l'intensité des grands moments de crise. Il possède une fermeté silencieuse, une tranquillité qui ne dépend pas des réponses, une joie qui n'a besoin d'aucune justification. Spinoza l'appellerait la joie active, un état où l'on n'est pas simplement emporté par les circonstances, mais où l'on participe à sa propre vie avec une conscience accrue. Parvenir à ce stade ne signifie pas que vous êtes immunisé contre vos peurs. Cela signifie que vous les percevez désormais plus clairement. Cela ne signifie pas que vous ne vous égarerez plus jamais. Cela signifie que vous savez comment retrouver votre chemin. Et, peut-être plus important encore, cela signifie que vous avez appris à discerner les pensées qui vous sont utiles de celles qui vous distraient. C'est cela, la maturité spirituelle. C'est cela, la clarté. Et cette clarté n'est pas un chemin linéaire. C'est un processus continu d'ajustement, d'écoute, de présence. Et c'est précisément pourquoi le voyage ne s'arrête pas là. Car s'il existe une conscience vivante en vous, elle continuera de vouloir comprendre, ressentir, questionner, se transformer. L'esprit ne cessera de penser, le cœur ne cessera de ressentir, et le monde ne cessera de réclamer votre présence. Par conséquent, la prochaine étape n'est pas une conclusion, c'est un voyage. Une nouvelle question. Comment transformer cette clarté en une direction concrète ? Comment passer de la contemplation à l'action avec sagesse? Comment vivre en toute lucidité sans se figer? C'est cette question qui pose les fondements de la suite. Et c'est peut-être dans cette question que se révélera le véritable éveil. Si ce contenu vous a vraiment fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Cela permet à la vidéo d'atteindre un public plus large, en quête lui aussi de réponses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Ici, nous approfondissons le sujet avec responsabilité et profondeur. J'aimerais vraiment savoir ce que vous ressentez en ce moment. Avez-vous l'impression de vous éveiller ou avez-vous parfois le sentiment de vous perdre en chemin? Laissez un commentaire. Votre expérience pourrait aussi aider d'autres personnes. Et si ce sujet vous a interpellé, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout. D'autres vidéos sur la chaîne abordent ce thème et vous apporteront des éclaircissements supplémentaires. Choisissez la suivante et poursuivons cette exploration avec nous. À bientôt!